Cher public, aujourd'hui je partage avec vous une interview sur le déstructuralisme libérateur, mon nouveau mouvement littéraire et artistique. Je voulais aussi vous informer que toutes mes œuvres littéraires seront publiées et en vente sur Amazon d'ici quelques jours. Je suis également en train de vous préparer une anthologie qui sera consultable sur mon site internet. Je vous donnerai toutes les précisions sur les réseaux sociaux prochainement. De plus, il existe 2 manifestes du déstructuralisme libérateur. Une version courte et pédagogique, puis une version beaucoup plus artistique. Toutes les 2 seront consultables sur mon site et en vente également sur Amazon. Audrey Voisin. Bonjour Audrey Voisin. Bonjour Fabienne. Je commence à vous connaître un petit peu parce que vous avez déjà créé Cursus Honorum, développé pas mal d'œuvres littéraires. Mais les gens ne vous connaissent pas. Comment on peut vous situer? Qui êtes-vous exactement? Alors je suis enseignante, j'enseigne depuis 17 ans la littérature, la philosophie aux jeunes et même aux adultes. J'ai un parcours de juriste et j'ai également fait des études littéraires. Très bien. Justement, vous parlez de littérature. Quels sont vos goûts littéraires? Alors j'aime beaucoup la littérature du 19e, le romantisme, mais également le symbolisme. Toute cette effervescence du 19e siècle est particulièrement passionnante. J'aime surtout la richesse et la densité du vocabulaire. Par exemple, Hugo, Lamartine. C'est vraiment, ces influences m'ont vraiment beaucoup bercé. Alors j'ai eu quand même l'occasion d'assister à un de vos cours d'écriture spontanée et vous travaillez quand même beaucoup sur l'onirisme, sur le lyrisme. Vous avez quand même un talent absolument remarquable pour manier les mots. Merci. Donc vous avez lu aussi pas mal de choses sur cette littérature un peu éthérée ou un peu... Je maîtrise la littérature du XVIe siècle au XXe siècle, je dirais jusqu'à 1950, après moi. Très bien. Et comment avez-vous découvert la littérature en fait? Parce que vous dites que vous êtes juriste, vous êtes aussi professeur de littérature, de philosophie, mais la littérature tout particulièrement. Alors adolescente, j'ai lu un petit peu, mais pas énormément finalement. Ensuite, après, pendant mes études, j'avais les lectures obligatoires, bien sûr, bon, j'ai découvert, mais je me suis surtout reconcentrée sur la littérature, pas l'enseignement. À force d'étudier des textes, tous les jours, je ne sais combien d'auteurs, donc vraiment, je peux dire que je la connais par cœur. Donc vous m'avez parlé un petit peu de vos périodes littéraires que vous appréciez plus particulièrement. En fait, pourquoi avez-vous eu ce besoin de créer un nouveau mouvement littéraire? Oui. Il en existe déjà pas mal. Oui, effectivement. Mais justement, rien n'a été inventé depuis les années 50 et le nouveau roman. Et je trouvais que c'était particulièrement intéressant d'expérimenter à nouveau quelque chose, d'essayer de rassembler autour d'idées nouvelles. Et vous le faites. Mais quel courage! Et alors, le titre en fait de ce mouvement littéraire, c'est Déstructuralisme libérateur. Tout à fait. Pouvez-vous juste m'expliquer un petit peu, parce que c'est quand même assez complexe. Alors, le déstructuralisme libérateur, le concept est tout simple. Il s'agit de déstructurer tous les codes, déstructurer le conformisme, vraiment essayer de révolutionner la littérature, mais pas seulement la littérature, tous les arts. Et libérateur, pourquoi associer libérateur à déstructuralisme? Parce que c'est l'idée de créer une libération. Mais une libération, je dirais, individuelle et intime. La libération de l'artiste. Alors, c'est comme ça que vous définiriez à peu près la direction, les caractéristiques de ce nouveau mouvement? Il est libérateur, il est créatif, il va faire appel à l'imagination? Alors oui, il va faire appel à l'imagination, mais l'idée également est de rassembler la modernité avec la tradition, de rassembler tous les arts. Donc justement, j'ai expérimenté cela dans quelques œuvres. Que vous avez écrite un peu pour vous mettre en application vous-même de votre propre science quelque part. Exactement. Et de votre propre art. Alors racontez-moi parce que c'était très intéressant. Oui, donc j'ai aussi l'idée de jouer beaucoup sur les oppositions entre le réel et le lyrique, l'abstrait, le concret. Ce mouvement aussi cherche la densité du vocabulaire, la richesse, les images. C'est vraiment, je dirais, un mouvement qui cherche à décoller.
À décoller À et à faire décoller. décoller. à faire décoller pour revenir encore mieux à la réalité. Mais alors c'est aussi une petite provocation par rapport au mode d'éducation dans lequel on est dans cette société où effectivement on est enfermé dans un mode qui nous limite. Donc vous déstructurez les codes. Tout à fait, c'est rompre avec le conformisme, rompre avec toutes nos habitudes et vraiment créer comme on le veut. Alors justement, j'ai expérimenté une écriture très spontanée, du laisser aller, du lâcher prise, et où vraiment les idées fusent, les idées, les images, le vocabulaire, un mélange de synesthésie, tout. C'est expérimenter une véritable libération. Alors j'ai eu l'occasion de vous voir expérimenter. Il est vrai que vous maîtrisez un nombre incalculable de mots. Alors Merci. pourriez-vous juste me donner un petit point de vue personnel? Pensez-vous qu'aujourd'hui, on a dans notre vocabulaire suffisamment de mots pour créer ce déstructuralisme libérateur comme vous le créez vous-même? Alors peut-être que les mots manquent, mais je pense que même avec ce qu'on a, parfois même avec peu, on peut être extrêmement créatif. Il ne s'agit pas d'avoir un catalogue de vocabulaire, il s'agit juste de savoir jouer avec les mots, avec ce qu'on a en soi. Oui, j'ai vu que vous faisiez des phrases absolument magnifiques, avec des mots qui s'envolent, des mots qui flirtent, des mots qui se dérobent, et des phrases absolument somptueuses qui sont comme un rythme de musique. Alors justement, cet art, le déstructuralisme libérateur en soi, vous allez l'appliquer à divers arts, Tout à fait. pas qu'à la littérature. Alors j'ai déjà rencontré un peintre qui est très intéressé justement pour expérimenter cette méthode de la déstructuration, et donc il veut le créer justement de manière spontanée sans réfléchir. Et vous m'aviez parlé aussi d'un sculpteur. Exactement. En fait, c'est comme si l'art ou les idées venaient vers soi. Et on ne cherche pas les idées, c'est les idées qui viennent. Et dans le domaine de la musique aussi. Exactement. Donc là, on va demander à un artiste de totalement déstructurer son art musical afin de faire naître quelque chose de nouveau, de totalement libéré, qui ne suit pas les codes. Tout à fait. Il s'agit, parce que je pense que la littérature et la musique ont des points communs. En fait, dès l'instant où l'on crée, on ne sait pas ce que l'on va créer. C'est totalement linéaire et c'est comme partir dans une aventure sans savoir où on va. Mais ce qui compte, c'est d'aller. D'accord. Donc en fait, vous êtes comme une propulsion, un moteur à propulsion, afin qu'il y ait une fusion de créativité et que l'imagination prenne en fait un démarrage, parce que vous pensez que quelque part, il y a un renouveau à créer dans l'art. Exactement. On s'est un petit peu endormi, c'est ce que vous voulez expliquer par ce nouveau Exactement. mouvement. Et je pense aussi que la littérature actuellement est quand même très épurée. Il n'associe pas suffisamment la densité de la forme avec le fond. On a un fond parfois très travaillé, mais avec une forme beaucoup trop simple. Donc mon idée est d'associer une forme à nouveau très dense, très riche, très travaillée, avec un fond toujours aussi puissant. Donc vous vous opposez en quelque sorte à ce que le mode d'éducation applique aujourd'hui dans l'institution de notre République. Vous allez vers autre chose, vers quelque chose de différent. Vous cassez les codes, vous déstructurez cette application de l'enseignement afin de se dépasser. C'est un peu ça. Exactement. De transcender les limites. De transcender. Et vous aimez aussi beaucoup vous appliquer à vous-même vos codes de déstructuralisme libérateur. Et je sais que vous avez de nombreux élèves qui ont une réussite effectivement aux examens absolument étonnante parce que vous partagez votre enseignement. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup transmettre et parfois avec les jeunes, on s'y met, on écrit de manière tout à fait spontanée. Ils sont passionnés, ils adorent cette nouvelle approche. Est-ce que vous pensez que grâce à vous, ils ont repris connaissance avec la littérature? En tout cas, ils ont repris connaissance, mais surtout, ils ont pris goût à créer. Donc c'est ça le plus important. Même créer avec peu de mots, comme je le disais tout à l'heure, mais créer. Et donc, après qu'ils aient eu leurs examens, est-ce qu'ils reviennent vers vous
Oui, je garde contact. Parfois, on travaille ensemble sur le projet justement sociétal Cursus Honorum, Mhm, avec un certain nombre. Et ils mhm. sont toujours ravis et ils sont très investis. Et vous avez aussi des adultes, je suppose. Tout à fait. Et dans ces cas-là, comment amenez-vous les adultes à travailler sur ce déstructuralisme libérateur? Parce que quand on est adulte, on a quand même mémorisé des codes, on a mémorisé des grandes lignes de littérature. Et là, comment vous appliquez votre méthode? Il s'agit, tout simplement, il s'agit de partager avec eux, Mhm, se mettre, je dirais, à la portée de chaque niveau et mhm. de débuter. Et ça vient, forcément, ça vient petit à petit. Très bien. Alors, les difficultés que vous rencontrez concernant vos œuvres, par exemple, parce que vous m'aviez dit que vous écriviez des œuvres, qu'elles soient théâtrales, qu'elles soient littéraires. Pourquoi? C'est trop novateur. Et je pense que, enfin, à mon avis, sans communication, il est difficile de se faire admettre. Et surtout, je pense que ce que les éditeurs pensent à mon avis à tort, que ça n'est pas grand public. Alors que c'est tout l'inverse. Alors, vous pensez qu'en fait, que la littérature d'aujourd'hui, elle est en grand nombre très commerciale. Exactement. Et il y a quand même des œuvres littéraires qui utilisent le mot, qui utilisent la métaphore et tout ce que vous enseignez vous. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qui est plus encore que ça? Qu'est-ce qui représente vraiment le déstructuralisme libérateur? Si demain je suis éditeur et que je dis je vous édite, vous allez apporter quoi de nouveau, de Alors j'ai différent? appliqué cette méthode déjà dans un premier roman que je qualifierais d'hybride car il associe à la fois des passages d'essais, des passages de romans avec une intrigue, comme tout roman traditionnel, mais aussi des envolées lyriques et je dirais encore plus oniriques. Et donc c'est une association de différents genres et registres à l'intérieur d'une même intrigue romanesque. C'est ce qu'il m'était apparu effectivement dans la lecture de votre ouvrage. Donc voilà, l'intrigue est éclatée. Si jamais on ne se concentre pas, on peut perdre le fil, mais quand on se concentre, on est passionné. Parce qu'il y a quand même un grand message philosophique, il y a une histoire, il y a du suspense, et il y a des moments de pause, tout simplement, c'est ce que je veux offrir, des moments de pause comme un voyage, Donc à c'est travers un les tout, envolées oniriques. c'est la créativité dans sa globalité. Tout à fait. Alors j'ai expérimenté cela au théâtre également. Alors vous avez écrit 2 pièces de théâtre. Tout à fait. Donc, Alors la première était... la première est une comédie, justement l'idée de rassembler la tradition et la modernité. Une comédie un peu à la Molière, à la Marivaux, drôle, avec quand même un cadre plus moderne. Et par contre, la seconde, justement, expérimente le déstructuralisme libérateur, dans la mesure où on a des répliques associées à des passages d'envolées oniriques qui seront récités en musique et en images. Donc on associe à la fois le théâtre, mais aussi la musique, mais aussi, on pourrait dire même la peinture et le cinéma. C'est un art totalement Donc complet. c'est le déstructuralisme libérateur, justement, libéré pour créer un art total. Très bien. Ensuite, j'ai aussi expérimenté cela dans mon essai, le projet sociétal Cursus Honorum, Mhm. où j'associe des passages totalement réels et de réflexion, et je permets au lecteur de faire une pause avec des passages justement abstraits et oniriques, qui restent quand même en adéquation avec le cadre, et ensuite on revient à la réalité. En fait, vous subjuguez la littérature et l'art dans toute sa globalité. Merci, c'est un compliment. Alors, il y a peut-être quelques moments d'anthologie qui seront visibles? Alors là, je suis en train de créer un site où il va y avoir justement des morceaux choisis de toutes ces œuvres pour que justement le lectorat puisse se faire une idée de ce que c'est, à quoi ressemble le déstructuralisme libérateur. Et les projets futurs, si vous en avez? Parce Un que recueil de poèmes, Oui. de poèmes tout à fait libérés qui ne ressemblera pas du tout à de la poésie versifiée, et développer donc justement ce mouvement, essayer de rassembler autour de ces idées nouvelles. Et peut-être pour transmettre, vous m'avez parlé d'une méthode que vous allez écrire. Voilà, qui est en train d'être... Donc qui la se méthode, prépare et qui se densifie de jour en jour. donc tout le monde pourra, même si on est très nul en littérature,
appliquer la méthode du déstructuralisme libérateur grâce à vous très prochainement. Tout à fait, mais c'est pas seulement pour la littérature, c'est pour enseigner la créativité. C'est-à-dire que cette méthode permettra tout simplement de dévoiler chez chacun sa part de créativité. Donc on a tous en nous une créativité. Voilà, j'en suis persuadée. Eh bien, Du écoutez, sublime en soi. Absolument. Ben, je vous remercie, Audrey. Et j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Également. Le rôle de l'écrivain est de partager son art, même s'il n'est pas toujours compris de tous. Mais ce qui compte est de toujours innover pour faire évoluer l'art, ce vecteur de notre conscience humaine. Audrey Oison.